Alors, bonjour mes chers amis vierges, ascendant et lune en vierge et merci de me retrouver sur la chaîne. Donc, on va commencer. Je vais regarder ce qui se passe avec un oracle, avec le tarot d'abord. Ensuite, je vais faire les petits mots que j'avais fait le mois dernier. Apparemment, il y en a qui ont été connectés, donc je continue. De toute façon, moi, j'ai envie un petit peu de changer. Donc, j'ai inventé un petit peu mes mots. Il ne faut pas faire attention à comment c'est fait, c'est écrit, mais c'est pour avoir des précisions. Et apparemment, ça marche pas mal. Et au fur et à mesure, je suis en train de, parce que le problème, c'est que je voulais mettre des objets que je n'ai pas encore, parce que ça vient du bout du monde. Et donc, je les attends. C'est pour ça que j'avais créé des mots, en fait. C'était pour ça. J'avais créé des mots à la place des objets. Et là, je suis en train de mettre des petites lettres. Il y a des signes aussi, mais j'arrive pas à les attraper. Mais les signes, je les ai marqués aussi sur les papiers. Ça peut vous aider à voir plus clair. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un d'un signe bélier, par exemple, et que effectivement j'ai mis du bélier, ça sera peut-être un signe comme quoi c'était prévu. Hein. Comme là, il y a quelque chose qui arrive sur les vierges. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une grande décision qui va se faire. Oui, il va y avoir une rencontre très très importante, un choix qui va être fait au niveau du cœur. C'est-à-dire que quand on a les amoureux, qui est le signe des Gémeaux, euh, c'est une relation divine. C'est une relation qui est connectée avec le divin, pour moi. C'est des relations de flammes jumelles ou d'âmes sœurs. C'est une relation ici très spéciale. C'est un choix aussi qui doit être fait dans votre vie. Mais le choix doit être déterminé par le cœur et non par la raison. Non, en fait, oui, on dit qu'il faut aussi regarder tous les plans, toutes les options du choix. C'est-à-dire peser les pour et les contre et ne pas se planter. Généralement, quand on a les lovers, les amoureux, on fait le meilleur choix, de toute façon. Par exemple, quelque chose qui peut parler à certains, au lieu de penser égo, matériel, base, sexe, tout ce qui est en relation avec la terre, pensez plutôt spirituel, pensez plutôt amour, cœur, ce qui vibre. Mettons, vous avez un travail qui vous plaît, que votre âme a besoin de le faire. Il y a de la créativité, il y a des choses, vous vous sentez libre, ou il y a quelque chose qui vous plaît. Alors que vous avez un travail à côté qui va peut-être être plus difficile, plus dans la routine, moins en accord avec votre âme, mais vous allez gagner plus. Et pour le coup, il y en a beaucoup qui vont choisir l'ego, c'est-à-dire l'argent, alors que l'âme réclame quelque chose de créatif. Et c'est là où je vous dis, les amoureux interviennent. C'est le choix du cœur. Voilà, comme quoi. Et en plus, ça fait d'une pierre deux coups parce que généralement, quand on aime faire quelque chose, on finit par gagner bien sa vie. Voilà, c'est que ça marche de toute façon. Et l'ego, ben, quand on est trop matérialiste à un moment donné, on se met le nez dans le mur. Hein. Ça ne tiendra pas longtemps parce que justement, votre âme n'aura pas besoin d'argent, mais plutôt de nourriture spirituelle, de quelque chose qui la rend heureuse. Allez, je finis. Les petites vierges, je parle aussi pour moi. Je suis passée par là. Seven of Wands et Two of Swords. Oula, incapacité de choisir et être sur la défensive dans une situation. On est en face quelqu'un qui est sur la défensive, qui ne veut pas choisir, qui a du mal parce qu'il ne sait pas tout, qui doit faire introspection. Voilà. Vierge, Vierge au mois de juillet, s'il vous plaît. Vierge, cracotte. Queen of Cups. Alors, je ne sais pas, je l'ai dit, si vous entendez c'est que c'est ma chanson que j'ai appris à ma petite cracotte en fait, à chanter. Et apparemment c'est un perroquet, les cracottes, les perruches et des perroquets. Alors, Ten of Wands, 10 de bâton, on arrive à la fin d'un cycle lourd. Il peut y avoir des choses qui sont lourdes à porter, un fardeau, vous n'en pouvez plus, vous êtes stressé. Il peut y avoir aussi des déplacements, des déménagements. C'est la fin des responsabilités, vous devez vous décharger de quelque chose. Ouais. Quelque chose qui vous draine, besoin de légèreté. Wow. Oula. Aïe, j'ai du mal. Oh, c'est bien.
Bien, waouh, je continue parce que c'est trop bien. Ah, un roi d'épée. Page of Cups, Two of Cups. Il y a une âme sœur dans le coin. Il y a une âme sœur ou quelqu'un de spécial. Alors, il y a en base du tirage, vous les vierges, un roi de cœur. Homme ou femme, vous êtes en relation avec quelqu'un de très spirituel, très posé, très gentil, qui offre sa coupe, qui offre sa protection. C'est un protecteur, c'est un guide, c'est un conseiller, une personne. Bon, on est dans un tirage général, ça peut être aussi une femme qui est posée, qui est mentalement prête à l'amour, prête à rencontrer l'amour, qui est déjà en couple. Hein, base du tirage, vous êtes déjà peut-être en couple, vous êtes déjà amoureuse, vous êtes déjà dans cette énergie d'amour, de compassion. Passé récent, il y a eu quelques soucis ici. Il a fallu récupérer des énergies perdues par une séparation, par une triangulaire, quelque chose qui s'est terminé. On a eu besoin de vacances, de repos, de réénergiser son corps, son esprit, de reprendre ses esprits pour aller après ensuite à la bataille. Donc il y a une pause ici, il n'y a pas de communication, il y a eu des douleurs ou une prise de recul qui a été nécessaire. Aujourd'hui, on arrive sur un as d'épée. Waouh, c'est bien. C'est-à-dire qu'on met la vérité au clair, on discute, on tranche, on a une nouvelle façon de penser, on a une nouvelle façon de prendre une décision, on coupe les énergies négatives dans notre entourage, on dit stop, on dit ce qu'on a besoin, on est dans l'ouverture, la vérité et on tranche les mensonges et l'hypocrisie ambiante et on va vers une transformation puisqu'on est sur un as qui parle de renouvellement, de début prometteur sur le plan du mental, d'une communication nouvelle avec il y a une communication et quelque chose qui doit être terminé ou qu'on doit dire ouvertement pour aller sur un 4 de bâton. Waouh! Donc le 4 de bâton, c'est félicitations, invitation à un mariage, festivité, anniversaire, etc. Il va peut-être y avoir des retrouvailles, des sorties, une demande en mariage, une demande peut-être, ou une demande en tout cas de stabilité. Le 4 de bâton, c'est quand même aussi la maison hein, qui est représentée ici. Donc, il y a une décision qui va être prise par rapport à une maison. Ça peut être aussi une décision de justice, hein, quelque part un contrat, ici, le 4 d'épée, pour une stabilité promotion, par exemple. C'est-à-dire que normalement, on a l'effet de la couronne sur la tête. Donc, une espèce de fierté d'avoir atteint un but au niveau professionnel, au niveau sentimental. On est dans la stabilité, le repos enfin. Là, il y a une transformation sur le début du mois, c'est-à-dire quelque chose qui va changer. On va laisser le passé derrière et ça va être une sorte de résurrection. Encore des petits papillons, donc vous êtes en train de transmuter des énergies négatives en positives. La mort signifie, c'est la mort symbolique d'une situation au détriment d'une autre meilleure, avec la lumière qui apparaît. Donc vous allez tourner le dos au sombre et peut-être dire certaines vérités et avoir des vérités qui vont changer votre vie, mes chers amis vierges. Il va y avoir des choses qui vont changer radicalement et d'une manière positive pour moi. De toute façon, c'est un mal pour un bien. En général, aux alentours, en tout cas prochainement, le futur proche, on me parle de sentiments de solitude, de sentiments d'être rejeté, de se sentir seul. Alors, est-ce que c'est vous qui allez couper quelque chose pour justement atteindre cet objectif de stabilité, peu importe laquelle? Il peut y avoir quelqu'un qui décide de rompre une situation et qui va se retrouver effectivement un petit peu de côté, qui est laissé pour compte. On a l'impression aussi qu'on peut passer par des difficultés financières, mais qui sont temporaires. Généralement, le 5, c'est toujours un changement qui est prévu, mais sous peine de challenge, donc de défi à relever. Donc, passage un petit peu difficile ou plus ou moins un sentiment de rejet, un sentiment d'abandon, un sentiment de ne pas compter, de ne pas être pris en compte, pas compter pour l'autre, ou d'avoir des difficultés passagères financières, ça dépend. Justement, là, c'est un peu, on avance, 6 de denier, c'est quelqu'un de généreux. Donc, votre pouvoir, vous, c'est de donner de l'amour, de donner de l'argent, du temps, des conseils, de travailler, de récolter de l'argent. Voilà, il y a quand même l'échange, la générosité, le partage. Veillez aussi à dans les relations amoureuses ou autres, à veiller à avoir cette réciprocité, parce que souvent on a tendance à être trop généreux, à trop donner, et justement à se retrouver un petit peu le bec dans l'eau, parce que l'autre ne prendra juste votre énergie et ne vous rendra pas.
mais c'est quand même c'est votre pouvoir d'être généreux pendant ce mois-ci et d'avoir de l'attention, peut-être d'avoir de la charité aussi. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a de la charité et qui finalement se retrouve un petit peu seul après parce qu'il a aidé beaucoup de monde, mais personne ne va l'aider ensuite. Charité bien ordonnée, comme on dit. Alors, l'impératrice, comment vous vous voyez? Ou c'est dans votre entourage. Donc, vous avez soit dans votre entourage une personne sur qui on peut compter, c'est une femme, c'est la personne féminine, c'est quelqu'un qui est vraiment équilibré, qui a l'amour en elle, qui porte l'amour, donc qui peut tomber enceinte. Madame la future maman ou la maman, quelqu'un qui est aussi encore dans la transformation, l'évolution, parce qu'elle a des fruits, elle a des papillons, elle a beaucoup de choses qui arrivent et qu'elle évolue grandement. Donc, il peut y avoir des évolutions de projets sentimentaux. On peut rencontrer quelqu'un de stable, vraiment, et d'ancré dans la Terre. C'est Madame Vénus, mais c'est aussi la Terre, Taureau, et aussi la Balance qui a Vénus. Ça peut être quelqu'un qui va avoir multiples idées, multiples projets en tête et qui va les réaliser petit à petit sur du long terme. Voilà, elle est très terre à terre, elle est très posée, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est la femme qui englobe toutes les femmes, toutes les flammes, oui aussi. Et c'est peut-être vous aussi qui vous voyez comme ça, mes chers amis, femme vierge, vous vous voyez stable et en parfaite harmonie avec les autres. Peut-être aussi dans la compassion, c'est la maman, c'est la terre-mère, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout le monde, voilà, avec beaucoup de sagesse. Bah tiens, High Priestess, on recule. Alors, ce que vous voulez, c'est être spirituel, c'est peut-être deviner ce qui va se passer aussi, parce qu'on a quand même encore ces fameux papillons qui arrivent partout, c'est avoir de l'intuition. Chers amis vierges, peut-être que vous êtes plus terrestre, mais en même temps, vous voulez être spirituel, vous voulez avoir des pressentiments, des intuitions. Vous voulez peut-être aussi avoir une relation ici à deux. Il y a peut-être aussi certains qui sont, comment je dirais, en discrétion, enfin qui vivent une relation discrète, hein, cachée par la papesse. C'est une personne ici qu'on consulte parce qu'elle a toutes les informations. Vous pouvez aussi vouloir être cette femme qui a plein d'informations en elle, mais qui ne dit pas spécialement, parce que c'est une personne qui est très secrète, très discrète. C'est quelqu'un de humble, mais qui a les solutions en elle, parce qu'elle a cette petite voix, elle a cette connexion avec l'univers, elle est la femme de Monsieur le Pape, donc le guide spirituel. Donc ça peut être aussi une guide qui vous entoure, c'est peut-être vouloir se rapprocher d'une personne qui sait la vérité, qui va vous dire des vérités, qui va vous dire des choses qui sont cachées, voilà, ou devenir cette personne. Alors, 3 de Pentacle. Donc, en résultat, on a le Chevalier de coupe, amour toujours, amour sincère, quelqu'un qui tente de présenter des excuses, de présenter ses fleurs. Il a des fleurs, hein, donc c'est le chevalier de la réconciliation. C'est celui qui vient doucement et sûrement vers une proposition sentimentale sincère. On voit que c'est par rapport à du travail, peut-être une relation ici dans laquelle on s'est investi, relation ici qu'on a rencontrée par le travail, où on a travaillé ensemble. Ah, c'est pour ça que ça peut être par le travail. Il y a une réconciliation, une offre intéressante de sentiments sincères, purs. Bon, le chevalier, c'est pas encore le roi, donc quand même, mais il est quand même serein. Vous pouvez être sereine par rapport à cette personne qui semble, voilà, qui va peut-être aussi avoir un vœu qui est réalisé, parce que j'ai le 9 de coupe qui me dit que en travaillant sur vous-même, dans votre couple, en travaillant l'un avec l'autre, vous allez réaliser vos vœux, peut-être de construire. Peut-être il y en a qui vont se mettre même à travailler à deux. Réalisation d'un vœu. Alors, est-ce que c'est un vœu d'un travail, d'une indépendance, d'un achat, de construction, de maison, parce que j'ai quand même le 4 de bâton qui est la maison, la stabilité, hein, vraiment, qu'il va falloir faire fructifier. Et ensuite, on a un roi d'épée, qui est un homme célibataire, séparé, divorcé, mais quelqu'un aussi de droit dans le mental, d'intelligent, quelqu'un qui est en relation avec la justice, tout ce qui est en relation avec les conseils. Moi, je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui va vous demander effectivement de progresser dans une relation qui va durer dans le temps. Hein, ou dans un travail qui va vraiment vous demander des efforts, de la patience, de la persévérance, parce que l'as de denier, ça se construit.
hein. Donc, il y a une personne ici qui pourrait être célibataire, mais quand même droite dans ses baskets. Parce que le roi d'épée, il ne veut pas des choses négatives. Lui, il a aussi son épée. Il veut toujours être dans la vérité. Donc, pour moi, peut-être ce chevalier de coupe va se transformer en roi d'épée. Mm. Ça peut être quelqu'un qui vient de votre entourage professionnel pour certaines personnes, qui va vouloir construire quelque chose avec vous. Voilà. Bon, enfin, il y avait un roi de coupe là. Un roi de coupe. Ok. Peut-être que vous allez avoir des difficultés avec cette personne. Il y a eu des ruptures, il y a eu quelque chose qui va se passer, mais que lui va revenir ensuite, hein. Ou en tout cas, vous allez avoir quelqu'un qui arrive par votre travail ou parce que vous avez fait un travail sur vous. Vous allez travailler main dans la main et projeter des choses qui vont se réaliser vraiment, hein. Allez, je fais le petit bol. Allez, les vierges. On a de la chance, c'est Cracotte qui est discrète aujourd'hui. Bizarre. Ah, t'es là? Elle est en train de me marcher sur les pieds. Alors. Alors, les vierges, s'il vous plaît, les vierges, que se passe-t-il au mois de juillet? Oh là là, j'ai plein de mots là. Waouh. Et au niveau des lettres, j'en aurais pas là, des lettres. Il n'y a pas grand-chose. Du coup, j'ai attrapé un Q et un J. Donc, je ne sais pas si ça va vous parler, si vous avez une lettre avec un Q, un nom avec un Q, Quentin, ouais, je sais pas, et un J, Jacques, Jean, Julien, QJ, c'est presque QG. Alors, au niveau des signes, qu'est-ce qu'on a? Poisson, tiens. Alors, quelqu'un qui a de l'intuition, d'ailleurs, on me marque l'intuition. Le poisson, bah oui, c'est Madame High Priestess, c'est Madame, effectivement, et Balance, décidément. La Balance, incantation, ils disent. Oh, incantation, qu'est-ce que c'est que ça? C'est marqué en langue étrangère, donc du coup, je ne sais pas ce que ça veut dire en fait, incantator. Waouh, la balance. Donc le poisson, la balance, c'est bizarre. Alors, vous avez peut-être rencontré une balance ou un poisson. Au travail, bah tiens, au travail, rencontre au travail, peut-être vous allez faire une rencontre au travail ou quelque chose va se passer au travail. Il y a une mutation, il y a quelqu'un qui porte un costume, un costard, qui est élégant peut-être, hein. Les prières doivent être exaucées. Les prières, on a là quelqu'un qui est homo ici, tiens, je l'avais mis aussi, quelqu'un qui est plutôt homosexuel. On a un amour durable. Waouh. On a, alors attendez, je vais peut-être faire le tri parce que là, la Vierge, au secours, j'ai sorti la Vierge. Youpi, c'est vous. Dans les 6 mois, il va se passer un truc. Peut-être une mutation, peut-être un amour durable, une prière. Donc vous, on vous demande de prier. On a le signe du Scorpion aussi, Vierge Scorpion. On a des yeux verts. Ah. Une femme rousse. Une femme qui se teinte les cheveux, hein, si c'est pas roux, ça peut être autre chose, marron, etc. On a aussi quelqu'un qui porte des lunettes. Non, mais je dois avoir de la Vierge, moi, un truc de malade, hein. Oui, j'ai de la Vierge en sidéral, en fait. Hiver, on a l'hiver. J'ai pas de lunettes, hein, je porte pas des lunettes. Les lunettes que j'ai, en fait, c'est pour regarder l'écran, mais je porte pas de lunettes. Mais ça me fait penser à quelqu'un. Alors, par Internet, quelqu'un qui communique par Internet ou qui trouve du travail par Internet, tout ce qui est en relation avec les communications. On me dit bientôt, mais il y a aussi quelqu'un de plus... Il y a bien bientôt pour certains et d'autres plus tard. On a un homme brun. On a un homme brun ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous concerne, hein. Ça peut être vous ou l'autre côté. Donc, quelqu'un qui a les cheveux frisés, ondulés. Et plus de 60 ans aussi, quelqu'un qui aurait plus de 60 ans, peut-être que, voilà. Après, si c'est peut-être pas pour vous, hein. Si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est peut-être pas pour vous. Mais il y en a qui vont peut-être être touchés plus, ceux qui ont de 60 ans. Donc, il y a peut-être une rencontre ici entre bientôt et plus tard, cet hiver. On a l'hiver, on a dans les 6 mois, on a un amour durable, il y a le Vierge, Scorpion, donc il y a aussi Balance et Poisson qui sont concernés.
Il y a bientôt, ouais, bientôt quand même, amour durable, scorpion. Alors, ça pourrait marquer le signe Vierge et Scorpion ben, de la période de septembre et de novembre, dans les 6 mois. Hein, si on calcule les 6 mois, ça va être dans les 6 mois. Il y a une prière exaucée, peut-être, où il va falloir faire des prières. On a un homme brun, on a quelqu'un aussi qui a les cheveux frisés, ondulés, si vous voulez, je vous les montre, les miens. Non, je rigole. Allez, les yeux verts aussi, si vous voulez, je vous les montre. Et on a quelqu'un aussi qui est en relation avec le centre de la ville, le centre au centre-ville, au centre de la France, au centre de quelque chose. Voilà. Et les 2 lettres Q et J. Donc, si ça peut vous aider, voilà. Mais c'est à vous de voir. Ça peut être des petits signes, comme quoi aussi, il y a quelqu'un qui porte un costume, un costard. Hein, peut-être pour le boulot. Donc, attention à des rencontres au travail, hein, parce que le 3 de denier, c'est le travail. Ok, allez, je vous fais de gros bisous, plein d'amour pour vous. À bientôt. Bye bye.